Yoran à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Toufenoa Toura, la première de cette nouvelle année et une année où je vous souhaite tout le meilleur. Alors aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec Patrick, un producteur de vanille du côté de Faha. Patrick possède une serre de production contenant jusqu'à 88 tuteurs de vanille et dans le reportage qui va suivre, il nous partage quelques techniques de culture et de production. Regardez. Kahonu, je m'appelle Kaiha Patrick. Je vais vous faire découvrir ma passion. Ma passion, je l'ai eue dès mon enfance. Avec mon oncle, on produisait déjà de la vanille sur l'île de Ouapo. À l'âge de 10 ans, je commençais déjà à expérimenter les nouveaux tuteurs de façon à ce que je puisse optimiser la production. Pendant mes études d'archi, je conceptualisais le tuteur de façon à ce qu'on puisse produire jusqu'à 2 voire 4 kg de vanille. Mais j'ai vite compris qu'il fallait concevoir aussi une serre climatique de façon à ce que le vanillé puisse se développer. Toutes mes recherches pendant ces années d'études m'ont permis de mettre en place des brevets. Un brevet sur le tuteur et 2 brevets sur une serre climatique. À partir de 2004, avec l'aide de quelques amis, nous avons mis en place la serre pilote sur 300 mètres carrés. Bienvenue au cœur de ma passion. À l'époque, où je travaillais avec mon oncle dans les champs, nous étions confrontés à beaucoup de problèmes. Le premier problème est de l'ordre climatique. Dès qu'il pleut, on ne peut pas travailler. Alors c'est pire pendant cette phase où on est en grande floraison. Donc là, on risque de perdre toute une production. D'où le concept de la serre. Il faut se protéger de la pluie, qui en même temps est un grand danger pour le vanillé, parce que trop d'eau, ça emmène beaucoup de maladies. En même temps, les tuteurs, ils étaient disposés de façon à ce que c'était très difficile de travailler. On était dans des pentes, les espacements étaient trop éloignés. Ici dans la serre, j'ai réussi à mettre un dispositif où l'espace est vraiment minimisé, de façon à ce que le travail soit ergonomique. Je n'ai pas besoin de faire 3 mètres pour pouvoir marier des fleurs. En même temps, chaque tuteur est disposé en quinconce pour éviter justement que l'ombre de portée de chaque vienne gêner les autres tuteurs. Donc un dispositif en quinconce. Maintenant, je vais vous montrer la mise en place d'une bouture sur un tuteur. Le tuteur est composé de 5 éléments. Une dalle en béton qui isole le vanillé du sol, un panier rempli de bourre de coco, un mât pour que la liane puisse monter, un étendoir pour répartir les lianes, et un dispositif d'arrosage. Là, j'ai dans mes mains 2 lianes qui sont un peu trop longues. J'ai le choix, soit je le boucle, c'est une opération qui consiste à repositionner une liane sur le tuteur, sur le mât, pour que je puisse avoir une nouvelle bouture. Et en même temps, ça permet d'avoir plus de racines nourricières qui va permettre à cette liane d'être plus forte, plus rigoureuse et qui va me permettre de donner d'autres lianes. C'est là
Elle est un peu trop longue. Je vais la replanter parce que j'ai des tuteurs qui ne sont pas bien achalandés de lianes. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je coupe ma liane. Cette liane, d'ici peut-être un mois, elle va me permettre de sortir des petits boutons. Donc c'est bénéfique aussi à ce tuteur. Donc celle-là, je vais la préparer pour que je puisse la mettre en terre. Donc plutôt la mettre sur un tuteur de façon à ce que je relance une nouvelle bouture. Je déplace. Là, c'est la liane que j'ai coupée. Là, je vais la préparer. Donc je vais entailler quelques feuilles pour pouvoir favoriser l'émergence de nouvelles racines. Je vais la mettre en place. Il faut faire en sorte que le bout doit sortir, d'éviter que ça mouille et ça fasse de la pourriture. Donc là, elle va se cicatriser et ensuite elle va pouvoir... donc cette partie. Là, j'ai un dispositif d'agrafe qui permet de faciliter la mise en place de mon bouture. Donc assez rapidement, tu peux la mettre en place, ta nouvelle liane. Là. J'utilise la bourre de coco parce que elle a peu de maladies. D'abord, il est très résistant, elle a du mal, il faut à peu près 8 ans pour qu'elle se décompose dans mon dispositif. Donc c'est important. Donc, et en même temps, je suis sûr que quand je plante ma vanille, je n'ai pas de champignons néfastes au vanille, quoi. Et avec mon dispositif, je consomme beaucoup de bourre de coco. Pour un tuteur comme ça, il me faut à peu près un demi mètre cube de bourre de coco. Donc ça peut être pour la Polynésie un grand potentiel de développement, quoi. À partir de cette bouture, d'ici 3 mois, nous allons pouvoir générer au moins 3 nouvelles lianes, qu'on appelle des bouts pendants ou qu'on appelle des filles. Donc je vais te montrer ce que c'est. On va venir sur ce tuteur. Donc là, nous avons une fille, voilà, la liane maîtresse. Donc là, on a une fille, là, on a une deuxième, et aussi on a une troisième sur la même liane. C'est l'objectif en fait du vaniculteur, c'est de produire des lianes. Plus il a de lianes, plus il a de chances de faire fleurir. Donc c'est ça le but du vaniculteur, c'est de générer des lianes le plus tôt possible. Donc ce tuteur, on peut, d'ici peut-être un mois, faire fleurir ses bouts pendants. Sur cette liane, vous avez un bouton floral. Il faut à peu près un mois à partir de ce stade-là pour commencer à polliniser la fleur. Donc là, son fleur, là, il faut que tous les matins, il faut venir polliniser. L'opération consiste à placer le pollen dans le pistil. Pour polliniser la fleur du vannier, il faut bien disposer de ses mains. Il y a une façon de le placer de façon à ce qu'on évite de casser à sa base et aussi de casser au niveau de la tige. Donc là, l'opération, ça y est, elle est faite. Je peux marier 250 à 300 fleurs à l'heure. Ça, c'est ma capacité, quoi. Ici, nous avons notre planning de production. Au mois d'avril de 2012, on a mis en plantation 44 tuteurs. C'est la première zone de production. À partir du mois de mai, on a commencé à avoir des bourgeons et au mois de juin, les premiers bouclages. Au mois de février 2013, là, apparaissent les premières floraisons. Le suivi mensuel de la production est vachement important parce que ça permet d'avoir les opérations journalières quotidiennes, quoi. On répertorie ça dans un calendrier. Ce lieu, c'est le cœur du système. J'ai un dispositif de pompe qui me permet d'irriguer directement les tuteurs et aussi, pour avoir un climat tropical dans ma serre,
une pompe pour faire la brumisation, qui est vachement important avec des séquences bien précises. C'est parti. Dans notre dispositif, nous produisons tous les jours des fleurs durant toute l'année. Et on ne fait aucun sacrifice de fleurs, ce qui nous permet d'avoir des grappes qui pèsent entre 250 à 300 grammes. Et vous voyez qu'elles sont vraiment de très bonne qualité. Le fait de, soi-disant, de sacrifier des fleurs pour avoir des grandes gousses, bon, moi j'y crois pas trop, quoi, étant donné que j'ai la preuve là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là j'ai une hampe de 16 gousses, donc, qui mesure minimum 15 à 16 cm. Donc on peut se permettre de ne pas sacrifier de fleurs, afin d'augmenter bien sûr la production, quoi. Là nous avons une grappe de la première floraison où une gousse est mature. Donc elle est noire, donc on peut l'accueillir. Donc je l'accueille afin de pouvoir préparer son séchage. À ce moment-là, les arômes sont vraiment bien présents par rapport à celle-là où il faut encore attendre 1 mois ou 2 pour pouvoir les cueillir. Donc là, nous les cueillons mûrs sur pied. C'est vachement important parce que c'est à ce stade-là où tous les arômes de la gousse sont présents. Maintenant, il faut les préparer, les mettre au soleil, les étuver, afin de faire un produit à grande valeur ajoutée. Là, au soleil, on va bien étaler la vanille, de façon à ce que tous les faces soient bien exposées au soleil. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Dans notre prochain numéro, nous retrouverons notre ami Patrick. Il nous fera découvrir les phases de préparation et de commercialisation de sa vanille. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TNTV. À bientôt.